Bonjour à tous, donc je suis Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France et cofondatrice de Sea Shepherd Origins. Je fais cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe à l'heure actuelle avec Sea Shepherd Global, dont Paul Watson et moi-même avons été illégalement évincés. C'est un autre sujet, on reviendra dessus peut-être plus tard. C'est surtout pour vous expliquer pourquoi Sea Shepherd Global attaque Sea Shepherd France en justice. Donc il nous attaque devant le juge des référés pour nous interdire de nous appeler Sea Shepherd et nous interdire d'utiliser le logo Jolly Roger, donc le fameux logo pirate revisité que nous utilisons au niveau de Sea Shepherd France depuis maintenant, depuis 2006. Donc Sea Shepherd France a été créé en 2006, je suis cofondatrice et je suis présidente depuis 2008. Sea Shepherd Global a été créé en 2013 suite au déboire judiciaire de Sea Shepherd US avec le gouvernement japonais en raison des campagnes contre la chasse à la baleine en Antarctique. Tout ça est un peu complexe, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est de quoi nous sommes accusés par Sea Shepherd Global. Donc, ils nous accusent de faire du parasitisme, c'est-à-dire qu'ils accusent Sea Shepherd France de profiter de la notoriété de Sea Shepherd Global, des campagnes de Sea Shepherd Global, pour générer des dons et de créer la confusion dans l'esprit du grand public. En fait, dans leur argumentaire, le grand public ne sait pas ou n'a pas bien compris que Sea Shepherd France a pris ses distances avec Sea Shepherd Global et donc continue à nous soutenir et à nous envoyer des dons en pensant que ça soutient les campagnes de Sea Shepherd Global. Donc nous, notre mission va être de démontrer que c'est en réalité tout l'inverse. Toutes les demandes que nous avons eues jusqu'à présent étaient plutôt de personnes qui voulaient s'assurer que les dons qu'ils font à Sea Shepherd France reviennent bien à Sea Shepherd France et financent les campagnes de Sea Shepherd France et pas de Global. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, l'usage du Jolly Roger, donc le fameux drapeau pirate qui a été inventé par Paul Watson, hein, mais qui est aujourd'hui, d'après Gerd Vance, sa création. Ce logo, nous l'utilisons depuis 2006. Nous l'utilisons systématiquement sur toutes nos campagnes. Ce que ne fait pas Global d'ailleurs, hein, puisque les campagnes africaines, qui sont les principales missions de Sea Shepherd Global ces 6 dernières années, n'utilisent pas le drapeau pirate, tout simplement parce que les gouvernements africains ne veulent pas voir ce drapeau. Donc ça, c'est une chose. Au niveau de Sea Shepherd Global, à l'heure actuelle, ils utilisent ce drapeau surtout pour vendre du merchandising. Là où nous l'utilisons effectivement pour vendre du merchandising et lever des fonds pour financer nos campagnes, mais où nous l'utilisons surtout sur 100% de nos missions. Donc ça, c'est une chose. Ce que demande Sea Shepherd Global au juge, c'est qu'on leur fournisse tous les dons, les informations sur tous les dons que nous avons levés depuis le 13 décembre, parce qu'ils considèrent que ça doit leur revenir, ou au moins en partie. Ils mettent une condition d'astreinte journalière de 250 € par jour que nous devrions leur verser si nous ne leur donnons pas ces informations. Ils demandent aussi qu'on arrête de vendre tout produit qui porte le logo Jolly Roger, avec 200 € par jour où nous continuons à vendre ces produits. Et ensuite, ils nous demandent aussi tous les bénéfices que nous avons pu faire sur la boutique France depuis que nous utilisons ce logo, avec 250 € par jour d'astreinte si nous ne leur fournissons pas tous ces éléments d'information. Voilà. Donc on en est là. Très clairement, Sea Shepherd Global veut détruire Sea Shepherd France. Ils estiment que parce que nous avons pris nos distances et parce que nous avons rejoint Sea Shepherd Origins, nous ne faisons plus partie du mouvement, que le mouvement Sea Shepherd, c'est eux. Donc moi, je vais vous expliquer pourquoi on se bat pour garder ce nom et garder ce logo. Ça fait des années qu'on travaille justement à construire l'aura de ce nom et de ce logo qui a été fondé par Paul Watson et qui porte la vision de Paul Watson et de tous ceux qui se reconnaissent dans cette vision justement d'indépendance vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis des entreprises qui détruisent l'océan, d'usage de la science comme un moyen et non comme une fin. Donc Sea Shepherd Origins en fait a créé une charte éthique qui ne fait qu'entériner les valeurs essentielles de Sea Shepherd, des valeurs pour lesquelles il apparaît normalement évident que tous ceux qui rejoignent Sea Shepherd adhèrent. On voit en l'occurrence que malheureusement ça n'est pas si évident que ça, puisque j'ai été évincée du conseil d'administration de Global au prétexte que d'avoir fondé Sea Shepherd Origins me place dans une position de conflit d'intérêts. Sea Shepherd Origins ne lève pas de dons, ne fait pas d'appel aux dons. Sea Shepherd Origins est une sorte de gardien du temple qui entérine la charte éthique et les valeurs essentielles de Sea Shepherd. Donc
Pourquoi est-ce que Sea Shepherd Origins est considéré comme un concurrent déloyal en conflit d'intérêts avec Global? Toute la question est là. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que, en fait, si je dois refaire un peu l'histoire sans rentrer dans les détails, parce que ça serait beaucoup trop long, mais de toute façon, je travaille là-dessus justement pour la défense de Sea Shepherd France, et donc ce sont des choses que nous partagerons ultérieurement. Au mois de décembre, j'ai dit très clairement à Alex Cornelissen, qui est le directeur exécutif de Sea Shepherd Global, que Sea Shepherd France était tout à fait disposé à continuer à soutenir financièrement les campagnes africaines de Global, parce que c'est ce que nous faisons depuis plusieurs années, à la condition qu'il réponde, lui et Peter Hammerstead, qui est le directeur de campagne de Sea Shepherd Global, à des questions extrêmement simples sur les résultats avérés de ces campagnes. Parce que le discours, la petite musique qu'on entend depuis quelque temps, c'est que ces campagnes qui sont faites en partenariat avec les gouvernements en Afrique sont plus efficaces que tout ce que Sea Shepherd a fait en 45 ans. Donc, je me dis que quand on a une assertion aussi forte, il faut l'alimenter avec des faits, des données solides. Donc, j'ai posé 3 questions très simples à Peter Hammerstead et à Alex Cornelissen. La première, c'est sur les 80 bateaux qu'ils se targuent d'avoir mis hors d'état de nuire en Afrique, combien sont restés en moyenne, combien de temps à quai avant de retourner pêcher, que ce soit dans les mêmes eaux ou dans des eaux voisines? Combien de licences de pêche ont été retirées aux navires de pêche contrevenants? Et combien d'amendes, de quel montant, ont été données aux navires illégaux? 3 questions extrêmement simples. J'ai aussi demandé, parce qu'ils ont fait une communication, disant que des millions de vies sont sauvées chaque jour qu'un super trawler est maintenu à quai grâce à ces campagnes africaines. Les super trawlers, c'est les grands navires-usines. La définition du super trawler, c'est au-delà de 80 à 100 mètres de long. Donc j'ai demandé combien de super trawlers, de navires-usines de cette taille ont été arrêtés en Afrique de l'Ouest. Aucun. Je n'ai eu aucune réponse à mes questions. Le mail que j'ai reçu quelques semaines plus tard était pour me dire que j'étais convoqué à un conseil d'administration pour me révoquer du conseil d'administration de Sea Shepherd Global. Voilà. Donc moi, j'invite tout à chacun à poser ces questions extrêmement simples, extrêmement claires à Sea Shepherd Global, donc aux 4 directeurs, hein, puisqu'on parle là de 4 personnes, donc Alex Cornelissen, Peter Hammerstead, Gert Vance et Jeff Hansen, qui est aussi directeur de Sea Shepherd Australie, et avec lequel il y a aussi certaines complications dans lesquelles je vais pas forcément rentrer là tout de suite parce que c'est un vaste sujet, mais il y a des questions qui se posent par rapport au lien qu'il a pu entretenir avec le directeur de Austral Fisheries, qui est une entreprise de pêche qui fait de la pêche à la légine en Antarctique. Donc voilà, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place Sea Shepherd Origins avec cette charte justement qui pose des garde-fous pour éviter toutes sortes de dérives, que ce soit en étant trop enclin à obéir en fait au doigt et à l'œil au gouvernement. On n'a pas de problème de fond à travailler avec les gouvernements. C'est d'ailleurs Paul Watson qui a commencé les premiers partenariats gouvernementaux. Là où ça devient un problème, c'est quand finalement c'est le gouvernement qui pilote toute l'opération et que nous sommes juste là en tant que fournisseurs de bateaux et d'équipage. Mais c'est finalement le gouvernement qui prend toutes les décisions, c'est le gouvernement qui prend les décisions de communication, les décisions d'intervention, les sanctions sur lesquelles on n'a pas de visibilité. Et voilà, il n'y a pas de visibilité, aucune. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi un autre problème, c'est que on a vu arriver aussi, au sein de ces personnes-là, la volonté croissante de ne surtout froisser aucun gouvernement pour ne pas mettre en péril ces partenariats en Afrique de l'Ouest. Et là, ça devient problématique. Là, on est sur une pente extrêmement glissante. À partir du moment où on se dit qu'il ne faut se mettre à dos aucun gouvernement, qu'il ne faut critiquer ouvertement aucun gouvernement, parce que ça pourrait mettre à mal certains partenariats, c'est le début de la fin de l'indépendance. Sea Shepherd est une ONG, organisation non gouvernementale. Nous ne sommes pas une entreprise privée au service des gouvernements. Si c'est ce que ces personnes-là veulent faire de Sea Shepherd, il faut alors qu'elles le disent très clairement aux gens. Est-ce que c'est pour ça que les gens soutiennent Sea Shepherd? Est-ce que c'est pour ça que Paul Watson a fondé Sea Shepherd? Est-ce que c'est pour ça que j'ai rejoint Sea Shepherd, que j'y ai dévoué 18 ans de ma vie?
des centaines, des milliers de personnes ont rejoint Sea Shepherd et soutiennent Sea Shepherd parce que c'est une organisation hors du commun, qui sort des sentiers battus, qui fait et qui dit des choses que personne n'ose dire et faire. L'action directe, la définition de l'action directe, c'est justement de se passer de la bureaucratie et de l'autorisation des autorités publiques et politiques. C'est ça l'action directe. Voilà, pour revenir à l'essence même du terme. Donc, à mon sens, là où ça pose problème, c'est qu'il n'y a pas de communication réellement transparente sur cette tangente qui est en train de prendre Sea Shepherd et qui est la raison profonde pour laquelle Paul Watson a démissionné de Sea Shepherd US et la raison pour laquelle il a été évincé de Sea Shepherd Global. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit transparent avec les gens. Au niveau de Sea Shepherd, il y a un vrai mouvement de résistance qui tient à préserver et à sauver cet ADN qui est source d'espoir, qui fait qu'on n'est pas une organisation comme les autres et on ne veut pas la laisser mourir. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de dire non publiquement et d'être dans la résistance, plutôt que de ne rien dire, de laisser faire, et que les gens se rendent compte petit à petit que tiens, Sea Shepherd, c'est plus tout à fait ce que c'était. Ça s'est un peu raboli, ça s'est un peu dilué. Mais voilà, ça se fait dans le temps comme ça, c'est arrivé à plein d'organisations et je ne veux pas, nous ne voulons pas que ça arrive pour Sea Shepherd. Donc on se battra jusqu'au bout pour sauver cet ADN, pour sauver l'aura de ce logo. S'il s'avère qu'on n'a plus le droit de l'utiliser, ce qui serait absolument incroyable, hein, puisqu'on l'utilise depuis bien plus longtemps que Global, sait-on jamais, on repartira sur autre chose. Mais ce logo, cette aura, ce nom, c'est que ces 45 ans d'action pour lesquels on s'est tous investis, ça représente bien plus qu'une simple marque. Il ne s'agit pas juste de vendre des t-shirts. Il s'agit vraiment d'incarner cette passion, ce courage. Et je pense que ça vaut la peine qu'on se batte pour le sauver. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle on a dit non, quitte à ce que ça fasse des vagues, quitte à ce que ce soit perçu comme une guerre de pouvoir. Ce n'est en aucun cas une guerre de pouvoir, puisque ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble avec ces personnes-là, et il n'y a jamais eu d'histoire de Sea Shepherd c'est moi ou Sea Shepherd c'est toi. Par contre, à partir du moment où on a un groupe de personnes qui veulent changer ce qu'est Sea Shepherd, là on commence à avoir un problème. Et donc voilà, donc on va se battre pour essayer de le sauver. Au niveau de Sea Shepherd France, on est bien assis, ça fait 17 ans qu'on existe. On a des campagnes dont on parle partout à travers le monde. On n'a jamais eu besoin de Sea Shepherd Global pour exister, donc ça, c'est ce qu'on va devoir démontrer aux juges. Et je remercie énormément toutes les personnes qui nous soutiennent, nos bénévoles, nos sympathisants, nos donateurs. On a plus que jamais besoin de votre soutien, très clairement. Et on va la mener, cette bataille, parce qu'au final, il ne s'agit pas tant de sauver, encore une fois, une marque, il s'agit de sauver cet outil incroyable, hors du commun qui est Sea Shepherd. Et si on devait repartir de zéro, on repartirait de zéro. Mais ce serait un tel gâchis. Ce serait un tel gâchis. Ça vaut la peine qu'on se batte pour essayer de sauver ce qu'on a construit depuis plus de 4 décennies et que les personnes qui représentent Sea Shepherd soient en adéquation avec les valeurs de Sea Shepherd. Voilà. Et Sea Shepherd Origins existe pour permettre aux gens d'y voir clair. Quelles sont les organisations qui se revendiquent comme étant Sea Shepherd, qui signent et adhèrent à la charte fondamentale des valeurs de Sea Shepherd. C'est aussi simple que ça. Donc le procès aura lieu en avril, le 18 avril, à Paris. D'ici là, on vous donnera peut-être des informations, mais en tout cas, on va bûcher sur notre défense. Et je peux vous dire que on dort pas beaucoup parce qu'il y a aussi toutes les missions de terrain qui battent leur plein, entre Dolphin Bycatch, l'opération Nyamba à Mayotte qui va reprendre, le nouveau bateau qui arrive pour lequel on est en train de planifier déjà les campagnes, et un projet surprise sur lequel on communiquera d'ici le printemps. Donc voilà, on chôme pas, mais on y croit et on se battra jusqu'au bout. Merci.